Salut. Moi, je vais partager je vais prendre un verset dans le livre des Jean, Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et moi, j'ai compris que si on demandait une chose à notre Père par la prière et qu'on demande sincèrement, on demande en priant, il est capable, il est capable et il existe pour nous donner cette chose parce il est monté là, en haut, il nous regarde. Donc, tout ce qu'on demandera par la prière et par son nom, bon, on va recevoir cette chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Amen, gloire à Dieu. Sois bénie, ma sœur, pour ce puissant message. Je laisse la parole à notre sœur Rose-Laure. J'ai le psaume 1, donc je vais commencer au premier verset. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, Amen. Et oui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment, c'est méditer la parole de Dieu. C'est heureux l'homme qui médite la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Et c'est ça il faut pas suivre le conseil des méchants, mais vraiment tous les jours s'appuyer sur la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, la pratiquer. Il faut que ça entre en nous. Amen. Amen. Merci, ma sœur, pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Ok, je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager sur que la lumière de Dieu, hein, que Dieu nous a mis la lumière. Il a mis la lumière dans le monde. Il a fait vraiment. On va prendre, on va aller dans Genèse 1, 3. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, quand Dieu il a mis la lumière dans le monde, et on va aller encore dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 9, 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont, ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. On va prendre encore on va prendre Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. On va prendre Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager. C'est la lumière de Dieu, donc qui nous éclaire, qu'on doit toujours marcher dans la lumière, marcher dans la vérité, marcher toujours faire du bien toujours, quoi. C'est ce que j'ai partagé. Shalom, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Ok. Je sais pas si le frère Landry peut parler. Je te laisse ta parole, mon bien-aimé Landry, si tu as un verset à nous partager. Alors, dis-nous si tu es au travail, donc dis-nous pour ton micro est coupé. Je crois qu'il doit tout travail, puisque je crois qu'il commence très tôt. Ok, je vais partager. Nous allons prendre 1 Jean 3 à partir du verset 1. Je vais lire. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc voilà, ici, Dieu nous parle de Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, par rapport à ça rejoint un peu le Jean 3, 16, où il est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un peu ça pour dire que voilà, que nous devons croire simplement en Jésus-Christ, et le fait de manifester une foi ferme en Jésus-Christ, et à ce moment-là, nous avons l'assurance d'être sauvés. Voilà, et voilà, comme c'est une condition, croire à Jésus-Christ, et à ce moment-là, tu es sauvé. Donc nous devons croire à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le verset 3, il est dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Donc à force de croire en Jésus-Christ, comme c'est la parole, et à ce moment-là, voilà, il dit se purifier. Donc on est justifié par le sang de Christ, on est restauré par notre Seigneur, on est sanctifié aussi par lui, puisqu'on dit que la parole, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Enfin, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Voilà, c'est pour ça qu'il est toujours important, comme a dit la sœur Rose-Laure, de méditer sa parole, de plonger nos regards dans la parole et d'appliquer fidèlement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et je continue, verset 4, il est dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Voilà, ça aussi, ça rejoint aussi le verset où il est dit que le prince du monde arrive, mais il n'a rien en moi. Donc, cela confirme bien que Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés du monde, et en lui, il n'y a pas de péché. Voilà. Donc, verset 6, il est dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc là, pareil, nous savons tous que nous sommes pécheurs. Donc, ici, on nous donne les clés pour ne plus pécher, les clés pour prétendre, voilà, puisqu'on sait que rien n'est acquis, pour prétendre au salut de l'âme. Donc, on nous dit de manifester une foi ferme à Christ, à notre Seigneur et sur Jésus-Christ, de garder sa parole en mettant cela en pratique. Et si nous faisons ainsi, à ce moment-là, nous sommes purifiés automatiquement par Christ Jésus qui est en nous, sa parole. Nous sommes justifiés, nous sommes restaurés par lui. Mais par contre, si nous rejetons sa parole, à ce moment-là, nous péchons. Alors il est dit, or, vous le savez tous, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Donc nous devons nous agripper à Jésus-Christ pour ne pas pécher. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc si nous agrippons à sa parole, nous mettons en pratique sa parole, et que sans cesse nous gardons sa parole en nous, bien sûr en manifestant une foi ferme qu'il est avec nous, qu'il nous conduit, qu'il nous guide, qu'il nous oriente, à ce moment on pêche. Alors maintenant, à quel moment on pêche? On va prendre le verset 7, il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Voilà. Donc voilà la condition. Si nous pratiquons la justice, nous sommes justes. Et ça veut dire que le contraire, si nous pratiquons pas la justice, nous sommes pécheurs. C'est ça qu'il est toujours important de prier pour dire, Seigneur, fais-moi grâce de pratiquer ta parole. Fais-moi grâce de demeurer dans ta parole. Fais-moi grâce de vivre ta parole. Fais-moi grâce de croire à ta parole. Parce qu'en faisant ici, c'est sa justice, c'est sa parole que nous mettons cela en pratique. C'est sa justice, c'est sa parole que nous pratiquons. Parce que quand nous pratiquons ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, qui est notre Jésus-Christ, fait chair, donc la parole fait chair dans Jean 1 à partir du verset 1,
Et à ce moment-là, oui, nous sommes justes. À ce moment-là, oui. Verset 7, il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ça veut dire que si nous ne pratiquons pas la justice, si nous ne mettons pas en pratique la parole du Seigneur, si la parole nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes et que nous ne faisons pas, nous ne sommes pas justes, nous sommes pécheurs. Si la parole de Dieu nous dit euh, de ne pas juger et que nous jugeons les autres, nous ne sommes pas justes. Ça veut dire que nous péchons. Nous sommes dans le péché. Si la parole de Dieu nous dit d'aimer, voilà, la parole dit que et vous hommes aimez vos épouses. Voilà, si nous aimons pas nos épouses, nous ne sommes pas justes. Ça veut dire que nous péchons. Voilà, vice versa. Comme les épouses aussi, d'aimer aussi leurs époux. Voilà. Si la parole de Dieu demande aux enfants d'obéir aux parents, hein, et vous, enfants, obéissez à vos parents. Voilà. Et si nous ne le faisons pas, aussi, nous ne sommes pas justes, nous ne pratiquons pas la justice du Seigneur. Donc, voyons-nous ce verset tellement complet qui nous donne les avantages de pratiquer la parole du Seigneur, les avantages de croire à Jésus-Christ, hein, qui est la parole faite chair, parce qu'en faisant ici, nous prétendons, c'est-à-dire que nous avons l'assurance, hein, selon notre Seigneur, nous avons l'assurance euh, d'être sauvés. Voilà. Mais le salut, je précise, n'est pas encore acquis. Donc, c'est Dieu, en fait, qui, voilà. À la fin, c'est Dieu, en fonction de notre foi en Jésus-Christ, hein, comme a dit notre bien-aimé Isaac hier, il a cité Romains, hein, je ne sais pas si c'était 10, 9 ou 9, 10, où il a dit que nous devons confesser dans notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Quand nous confessons que voilà, c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Dieu, et à ce moment-là, nous avons le salut. Mais c'est la garantie. Mais ce n'est pas encore acquis. Voilà, nous allons quand même lire ce verset. Voilà, c'est Romains 10, verset 9. Je vais lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la condition. Très simple. Donc, on nous demande simplement de confesser et de croire. À ce moment-là, on est sauvé. Voilà. Et ici, dans le verset 7, on a bien la confirmation comme quoi nous devons pratiquer la justice. On sait tous que la justice du Seigneur, c'est sa parole. Quand nous mettons en pratique sa parole, quand nous lisons la parole du Seigneur et que nous mettons en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible, hein, c'est bien sûr sous l'inspiration du Saint-Esprit, à ce moment-là, oui, nous sommes justes, oui, nous péchons plus. Parce que nous pratiquons sa parole et nous vivons sa parole. C'est ça, pratiquer, vivre la parole du Seigneur au quotidien. Voilà. Et verset 8, il est dit, c'est lui qui pêche est du diable. C'est quoi? C'est lui qui pêche est du diable. C'est tout simplement celui qui ne pratique pas la parole du Seigneur. Tout simplement, c'est celui qui ne respecte pas le verset 7, où il est dit, celui qui pratique la justice est juste. Donc, si nous pratiquons pas la justice du Seigneur, si nous mettons pas en pratique la parole du Seigneur, si nous bafouons ce qui est écrit dans la Bible, à ce moment-là, nous péchons, nous sommes du diable. Puisqu'on sait tous que le péché n'est que les composants du diable. Et la justice n'est que les composants de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions vraiment appliquer ces clés qui sont simples. C'est simplement de croire à Jésus-Christ, de confesser dans notre bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, de croire à Jean 3, verset 16, je l'ai dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que c'est un verset que nous l'écoutons tellement trop que parfois on a cette habitude d'ignorer la gravité même du contenu de ce message. C'est aussi simple, hein. C'est il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, donc moi, toi, voilà, mon père, ma mère, mes sœurs, quiconque croit en lui ne périsse plus. Alors, croire en quoi? Mais croire à ce qu'il a dit, sa parole. Puisqu'on a dit que Jésus-Christ est la parole, hein, dans Jean 1, verset 1, à partir du verset 1. Donc, croire à sa parole, mes bien-aimés, c'est sa parole. La Bible, mes bien-aimés. Si nous lisons la Bible, et que quand nous méditons la Bible, et que nous
gardons ce qui est écrit dans la Bible et que nous mettons cela en pratique dans notre vie au quotidien, à ce moment-là, oui, nous avons la vie, le salut. Nous avons le salut d'après Jean 3, verset 16 et aussi d'après 1 Jean 3, verset 7, où il est dit, c'est lui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Qui est juste? La parole, bien-aimé. Oui, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Pas le diable, mais ses œuvres. C'est pour ça qu'il est important de savoir que le diable, on ne peut pas le détruire. Donc, ni même les démons, on ne peut pas les détruire, puisque ce sont les créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Il a créé tous les anges. Il a créé toute chose sur la terre comme au ciel. Par contre, nous, même moi, on ne peut pas me détruire. Il n'y a que Dieu qui peut détruire. Or, si on regarde bien, voilà, partout, on n'a jamais détruit ni les hommes, non. C'est Dieu seul qui détruit. Moi, je peux mourir aujourd'hui, mais l'âme monte aussi. Si j'ai été fidèle en pratiquant, bien sûr, sa justice, qui est sa parole, à ce moment-là, oui, euh, je suis sauvé, hein, comme dit la parole en Romains 19. Alors, si je pratique pas sa parole, je suis pas sauvé, mais je vis, parce qu'il y a une vie après la mort. Mais c'est Dieu seul qui détruit tout le monde, qui détruit tout le monde. Il faut que même quand nous lisons Apocalypse, on dit que le diable, il va être enchaîné, il va être fermé. Après, il va être relâché, il va encore être fermé. Voilà. Juste pour dire que on ne peut pas détruire les créatures de Dieu. C'est impossible. Sauf si, hein, la parole de Dieu dit que craignez plutôt, voilà, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, le corps, c'est la chair, hein, ce qu'on a. Mais craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. Hein, c'est Dieu qui nous a créés et c'est aussi lui qui nous détruit. C'est tout. Le diable ne peut pas détruire l'âme ou l'esprit, non. Il n'y a que Dieu seul, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est ça, il est dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est quoi? C'est juste le péché. Alors, comme nous savons que c'est Jésus-Christ qui est venu pour détruire le péché, à ce moment-là, nous devons simplement nous agripper à sa parole, à Jésus-Christ qui est la parole, pratiquer et demander au Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous convainc du péché, qui nous instruit, qui nous aide vraiment à appliquer la parole de Christ, à mettre cela en pratique au quotidien de manière à ce que nous puissions plus pécher. Puisque pour ne plus pécher, c'est simple, c'est simplement mettre en pratique la parole, la vivre et la garder dans notre cœur. À ce moment, l'Esprit Saint de Dieu continuera à nous parler. Donc, si on veut dérouter, comme dit la parole, hein, que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous convainc de péché et de justice. Voilà. Donc, il va nous faire la part de choses, le péché ou la justice. On sait que la justice, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Donc, nous devons nous laisser être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Voilà, nous allons continuer. Quiconque, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Mais c'est quoi la sémence? C'est la parole. C'est quoi la sémence? C'est l'Esprit Saint de Dieu. Bien aimé. Donc, si nous avons la sémence de Dieu, sa parole, et que nous gardons, parce qu'il faut garder la sémence. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel on a été tous scellés par le jeu de la rédemption. On n'a pas le salut, mais c'est juste un marqueur, voilà, du salut, parce on garde l'Esprit de Dieu, on garde la parole du Seigneur. À ce moment-là, nous sommes scellés. Voilà. Le sceau, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Mais la Bible nous dit encore que de ne pas l'attrister. Mais comment attrister le Saint-Esprit? Mais en n'obéissant pas à la justice, en n'obéissant pas à la parole. La Bible nous dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Il y a une promesse derrière. Mais si nous ne faisons pas ainsi, bien que nous sommes baptisés, bien que nous sommes nés de nouveau, nous choisissons volontairement de ne pas obéir à nos parents. Nous choisissons volontairement d'escroquer, d'estorquer, de juger les gens. À ce moment-là, nous attristons le Saint-Esprit. Mais c'est le péché, mes bien-aimés.
C'est le péché, puisque nous pratiquons plus la justice. Nous mettons plus en pratique la justice. Nous sommes dans le péché. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions réaliser le verset qui dit que veillez et priez. C'est toujours dans Matthieu. On est toujours, voilà, c'est toujours la parole c'est Jésus-Christ qui nous demande de le faire. Matthieu, je crois que c'est Matthieu 26, si je ne me trompe pas, 41 ou 41, 26. Où il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé, est disponible. Voilà. On va quand même lire ça. Je crois que ça doit être Matthieu 26, verset 41, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà-nous. Donc ici, ce sont les clés qui nous montrent que pour ne plus pécher, c'est possible. Pour vivre dans la sanctification et ne plus pécher, c'est possible, c'est de nous agripper à Jésus-Christ, de mettre en pratique sa parole. Et à ce moment-là, oui, Christ est en nous, et nous, il n'y a plus de péché. Nous vivons sans péché. Oui, c'est possible. Nous vivons sans péché. Ça veut dire qu'il n'y a plus le mal en nous. Bon. Il dit, petit enfant que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Qui? Jésus-Christ. Qui? La parole. Donc oui, c'est possible de ne plus pratiquer le péché. Oui, c'est possible de vivre dans la sainteté. Mais il y a une condition, bien. C'est quoi? On dit, c'est lui qui pratique. C'est donc, on dit bien, c'est lui qui pratique la justice. Est juste. Ça veut dire que si nous ne pratiquons pas la justice, nous ne sommes pas justes. Donc ça veut dire que si nous ne démarrons pas dans la parole du Seigneur, nous sommes plus justes. Si nous faisons le contraire à la justice de Dieu, nous sommes plus justes. À ce moment-là, nous sommes dans le péché. Et on sait tous que, on dit, c'est lui qui pêche et du diable, le verset 8. Donc nous devons, il y a toujours deux parts de choses. Le libre arbitre, il revient toujours. Et on dit l'Esprit Saint convainc du péché et de justice. Donc il y a le péché et il y a la justice. Donc l'Esprit Saint de Dieu est là pour nous dire ceci, que là tu pêches, c'est un marqueur. Ou là tu es en train de pécher, ce chemin-là, si tu prends ça, tu vas pécher. Et à ce moment-là, voilà, on devient stable. On dit, non, je dois suivre les saints de Dieu, je dois obéir à ses conseils. Et à ce moment-là, il dit, là, c'est bien, là, tu es en train de marcher dans la justice. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions toujours prier, Seigneur, imbibe-moi de ton Esprit Saint, rends-moi sensible à ton Esprit Saint, fais-moi grâce de marcher et d'obéir à la voix de ton Esprit Saint, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente. Et Jésus-Christ dira que le consolateur vient, il viendra pour nous enseigner et pour nous rappeler sa parole. C'est quoi enseigner? Mais c'est ça, non? Nous convainc du péché et de la justice du Seigneur. Pour dire, voilà, là, si tu suis ce chemin-là, tu vas pécher. Et si tu suis ce chemin-là, oui, tu demeures dans la justice. Et quand nous demeurons dans la justice du Seigneur, et là, nous péchons plus, mes bien-aimés. Donc, verset 10, il est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc là, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Voilà, là, ça vient de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant que si nous faisons le contraire du verset 7, nous ne sommes plus de Dieu. Donc, 10 dit bien cela. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà. Pourquoi cet accent en disant que voilà, non plus celui qui n'aime pas son frère. Tout simplement parce que celui qui n'aime pas son frère, il pratique pas la justice de Dieu. Parce que c'est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Alors si moi aujourd'hui, j'aime plus mon prochain parce qu'il m'a fait du mal, à ce moment-là, je ne suis plus dans la justice de Dieu et à ce moment-là, je suis devenu pécheur. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que si on vient, je sais pas si c'est l'Ancien Testament, si on vient et qu'on vient pécher, voilà, non, c'est juste Jésus-Christ qui le parle. Il dit, si on vient et qu'on vient avec l'aumône ou l'offrande
et quand on l'aperçoit, ouais, c'est juste ce qu'il le dit. Et dans notre cœur, une pensée est montée en nous en disant que voilà, j'ai un problème avec mon frère. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, laisse d'abord ton offrande ou ton offrande, repars réconcilié. C'est pourquoi. Tout ça pour dire que euh, c'est ça en fait le marqueur, c'est ça la voix du Saint-Esprit. Tu viens donner ta dîme ou bien tu viens donner ton offrande, hein, tout ce qui est libéralité et autres, et que l'Esprit de Dieu te fait comprendre que non, non, tu as encore des choses à réparer, parce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, rappelons-nous, il est là pour nous convaincre si nous prenons le chemin du péché ou si nous sommes tous dans la justice. Il est là comme pour un indicateur, pour nous, hein, comme une boussole. Pour dire, ah, là c'est bon et là c'est pas bon. Là c'est bon, là c'est pas bon. Alors, si nous avons un problème avec mon frère, ça veut dire que je suis plus dans la justice, je désobéis à la parole du Seigneur et je deviens un pécheur. Donc, ça sert à rien de, de me mettre en jeûne. Dieu ne pourra pas agréer mon jeûne parce que je désobéis à sa parole. Dieu ne veut pas agréer mes offrandes ou tout ce qui est libéralité et autres. Pourquoi? Parce que je désobéis à sa parole. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, repars d'abord réconcilier avec ton frère. Et à ce moment-là, tout ce que tu vas faire comme offrande, comme jeûne et autres, Dieu, ça va être agréé. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu es dans la justice du Seigneur et tu es comme Christ parce que tu pêches plus. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Voilà, on va prier tous. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté. Merci parce que tu es bon et juste. Merci parce que c'est toi qui nous guide, qui nous parle, qui nous instruit. Nous te rendons grâce, Père, pour tout ce qui a été dit, Père. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens, qui nous instruit. Tu nous aides vraiment à être encore meilleurs. Tu nous aides, Père, à avancer vraiment la main dans la main, comme ta parole dit. Exhortez-vous mutuellement. Merci. Fais-nous grâce vraiment de pratiquer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.